Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Des médias arabes ont largement diffusé l'information suivante, sans vérifier son authenticité. L'université américaine de Harvard a classé le noble Coran comme le meilleur livre de justice, après de longues études scientifiques qui ont examiné en détail les règles de justice contenues dans le noble Coran. Selon le site officiel du Conseil mondial des sociétés musulmanes, basé à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, le comité de classification de l'université de Harvard a cité certains versets du noble Coran dans l'évaluation finale, confirmant que le noble Coran est un livre plein de règles de justice humaine, que Dieu Tout-Puissant a dirigé l'humanité à travers lui sur la bonne voie, et qu'en islam il n'y a pas de place pour l'injustice et inclut plutôt la tolérance et le respect de l'autre. Voilà donc une information qui était très largement diffusée par les médias arabes. Ce que je vous ai cité est repris du journal égyptien Al-Ahram du 20 janvier 2020, donc très récemment. En fait, l'université de Harvard n'a mené aucune étude. Tout simplement, le bulletin de la faculté de droit de Harvard de 2012. L'information que je vous ai citée a été diffusée en janvier 2020. Et le bulletin de la faculté de droit de Harvard de 2012 a publié l'information suivante. Ce printemps, des artistes ont transformé des murs à l'extérieur de Milstein East, au Westerstein Hall et au Casperson Student Center, pavillon de l'aile clinique, en une exposition de citations sur le droit et la justice. Les citations s'étendent de 600 avant Jésus-Christ à nos jours. Donc, sur le mur de bâtiment à l'université de Harvard, on a mis des citations s'étendant de 600 avant Jésus-Christ à nos jours. Et il s'agit de 32 citations. Le site indique ce qui suit. Les citations sur ces murs affirment le pouvoir et l'invincibilité de l'idée de justice. Ils témoignent de l'endurance de l'humanité qui aspire à l'équité et à la dignité par la loi. Cette exposition est une collaboration entre les étudiants, les professeurs et le personnel de la faculté de droit de Harvard. Elle reflète l'espoir que les aspirations et les idéaux exprimés ici continueront d'inspirer tous ceux qui luttent pour des lois justes. Donc c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait 32 citations provenant de différentes cultures
et de différentes époques. Il n'y a aucun jugement de valeur sur ces citations. Parmi ces citations se trouve une partie du verset 135 d'un chapitre du Coran qui dit « Ô vous qui avez cru, agissez en équité, en témoin à Dieu, fût-ce contre vous-même ou les dégeniteurs et les proches, qu'ils soient riches ou pauvres, Dieu est attentif aux deux. » Donc le verset dit, je vous le répète, « Ô vous qui avez cru, agissez en équité, en témoin à Allah, en témoin à Dieu, fils contre vous-même ou les deux géniteurs et les proches, qu'ils soient riches ou pauvres, Dieu est attentif aux deux. » Ainsi, l'information rapportée par l'Ahram et de nombreux autres sites Internet n'est qu'une fabrication et une généralisation sans fondement. Il n'y a pas eu de longues études scientifiques qui ont examiné en détail les règles de justice contenues dans le Coran, comme prétendent les propagateurs de l'information. Nulle part il n'est indiqué que le comité de classification de l'université de Harvard a cité certains versets du noble Coran dans l'évaluation finale qui confirme que le Coran est un livre plein de règles de justice humaine, que Dieu Tout-Puissant a dirigé l'humanité à travers lui sur la bonne voie et qu'en islam il n'y a pas de place pour l'injustice. Il inclut plutôt la tolérance et le respect de l'autre. Tout cela ne figure pas sur le mur de Harvard et aucune étude n'a été faite, contrairement à ce que prétendent les propagateurs de la fausse information. Plus grave encore, aucun des sites qui a rapporté l'information n'a vérifié son authenticité. Cette information n'est qu'une fausse propagande fondée sur la généralisation et les conclusions de ses propagateurs. Mais certains sites ont détecté ce mensonge. Nous mentionnons notamment la chaîne de frères Rachid et le site d'Ahmed Zaid, donc qui ont signalé cette information et l'ont démenti. Ce n'est pas la seule fois où le mensonge a été utilisé pour promouvoir l'islam. Par exemple, il y a eu l'ouvrage de Michael Hart, Les 100, un classement des personnes les plus influentes de l'histoire. C'est un professeur juif qui a écrit un ouvrage en anglais qui classe les 100 personnes les plus influentes de l'histoire. Et il a mis en tête de ces 100 personnes Mahomet. Donc, les personnes les plus influentes de l'histoire. Cet ouvrage a été traduit en arabe par Anis Mansour, en le déformant, pour démontrer que Mahomet est le plus grand de l'histoire, et non pas le plus influent, le plus grand de l'histoire, parmi les 100 personnes choisies par Michael Hart. Il a même déformé le titre, qui est devenu « Les 100 éternels », le plus grand étant Mahomet, le messager de Dieu. Donc il a même changé le titre du livre. Au lieu des personnes les plus influentes de l'histoire, donc il a écrit
les sons éternels, le plus grand étant Mahomet, le messager de Dieu. L'auteur du livre, le professeur juif Michael Hart, a écrit dans l'introduction de son livre: je dois affirmer qu'il s'agit d'une liste des personnes les plus influentes de l'histoire et non pas d'une liste des plus grandes personnes. Par exemple, figure dans ma liste un homme très influent, maléfique et sans cœur, comme Staline. Il n'y a pas de place pour Sainte Cabrini. Le but de ce livre est d'identifier les personnages historiques les plus influents dans les sociétés et non pas les plus grands en action, en pensée et en réalisation, même si ces personnages étaient mauvais. Par exemple, Staline a exécuté des dizaines de milliers de ses partisans et de son peuple. Mais l'auteur l'a mis dans la liste des 100 personnalités influentes de l'histoire. Michael Hart justifie le classement de Mahomet en tête de la liste avant Jésus comme suit. Puisqu'il y a à peu près 2 fois plus de chrétiens que de musulmans dans le monde, il peut paraître étrange à première vue que Mahomet soit placé avant Jésus. 2 raisons motivent ce choix. Tout d'abord, Mahomet a joué un rôle beaucoup plus important dans le développement de l'islam que Jésus pour le développement de la chrétienté. Ensuite, Mahomet était un chef militaire, religieux et temporel, contrairement au Christ. En effet, il est la force qui était derrière les invasions arabes. Il méritait donc d'être le chef le plus influent de tous les temps. Donc voilà les raisons pour lesquelles Michael Hart a mis Mahomet en tête de la liste. Non pas parce que Mahomet était le plus grand, mais parce qu'il était le plus influent. Revenons maintenant au Coran. Il est indéniable qu'il existe des versets appelant à la justice dans le Coran, parmi lesquels le verset coranique qui a été placé sur le mur d'un couloir à l'université de Harvard. Cependant, cela ne signifie pas que tout dans le Coran est conforme au principe de justice. Par exemple, les versets qui justifient l'esclavage, le pillage, les invasions, le meurtre de prisonniers, l'inégalité entre hommes et femmes, et l'inégalité entre musulmans et non-musulmans, la mise à mort de l'apostat qui quitte l'islam, l'amputation de la main du voleur, la lapidation, la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, et autres châtiments cruels et inhumains. Tous ces versets sont contraires au principe de justice de notre temps, et certainement ils ne sont pas considérés par l'université de Harvard comme des versets justes. Cette université n'a fait que reprendre une partie d'un verset qui stipule la justice sans juger le Coran dans son ensemble. J'ai personnellement cité au début de mon livre soumis pour obtenir le diplôme en sciences politiques de l'Institut universitaire de hautes études internationales le verset suivant: n'enrobez pas de faux la vérité, ni ne cachez le droit, alors que vous savez. J'ai répété ces versets au début de ma thèse soumise à la faculté de droit de l'université de Fribourg.
Cela ne signifie en aucune façon que j'accepte tout ce qui est énoncé dans le Coran, ou que je le considère comme un livre inspiré par Dieu, ou qu'en islam il n'y a pas de place pour l'injustice, et qu'il inclut plutôt la tolérance et le respect de l'autre, comme l'ont mentionné les propagateurs de la fausse information de l'université de Harvard. Le Coran, comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et de nombreux livres du patrimoine mondial et arabe, contiennent des propos qui appellent à la justice. Mais cela ne signifie pas que tout ce qu'ils contiennent est compatible avec la justice. D'où l'erreur dans les propos du professeur Amna Nasser, professeur de philosophie à l'université Al-Azhar. Al-Azhar, c'est le centre islamique le plus important du monde sunnite. Le journaliste d'une télévision lui a demandé « Vous avez écouté le classement de l'université d'Harvard. Qu'en dites-vous, madame ?» Elle a répondu « Je dis que c'est un énoncé juste à coup sûr. Mais le Coran, en plus de la grandeur de la justice contenue dans ces nobles versets, est un livre d'éthique, de normes et de législation, et tout ce qui permet de vivre dans le cadre de la justice et de l'équité, et de se préparer pour l'au-delà également dans le cadre de la justice et de l'équité. C'est un énoncé de vérité. Si ces éléments étaient conscients de l'équité de ce livre et de ses applications depuis qu'il a été révélé à notre saint prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Et en vérité, ce n'est pas le premier témoignage de personnes qui ne sont pas des nôtres. Il y a eu, même dans le domaine de la politique, de la civilisation islamique et de la grandeur de la société islamique, lorsque la justice du Coran est appliquée. Il existe de nombreux orientalistes qui ont été justes envers l'islam et la législation islamique qui se base sur la justice et l'équité. Voilà donc comment répond une professeure de philosophie de l'université de Lazare. Elle ne parle nullement du caractère mensonger de l'information, comme si elle était une évidence, répétant des propos qui ne résistent pas devant la critique. Il doit y avoir ici une réflexion en ce qui concerne ce que disent les orientalistes, puisqu'il en parle, la bonne dame. Donc il doit y avoir une réflexion en ce qui concerne ce que disent les orientalistes. L'orientaliste français Ernest Renan déclare: les musulmans sont les premières victimes de l'islam. Émanciper les musulmans de sa religion est le meilleur service qu'on puisse lui rendre. Je répète, les musulmans sont les premières victimes de l'islam. Émanciper le musulman de sa religion est le meilleur service qu'on puisse lui rendre. Ce sont les propos de l'orientaliste français Ernest Renan. Mais cette franchise face aux musulmans s'estompe de plus en plus. L'orientaliste français Roger Arnaldes dit dans un message privé envoyé à un ami le 8 janvier 1988. Il dit ce qui suit: je ne comprends pas qu'on puisse, surtout au XXe siècle,
croire que le Coran est la parole même de Dieu, voir sa parole éternelle. Mais comment le dire? Je l'ai suggéré dans un petit livre sur le Coran, mais non explicitement, car je vous avoue que j'hésite à fâcher mes amis musulmans, auxquels je tiens. J'ai peut-être tort, mais que faire? Si les experts de l'islam n'ont pas le courage de dire la vérité, de peur de perdre leurs amis musulmans, qui la dira aux musulmans? Et si nous suivons les flatteries des universitaires occidentaux envers l'islam, ou leur silence sur ses défauts, nous serons vite désespérés. Mais que cela ne nous étonne pas. De nombreux centres de recherche et d'études occidentaux, dont l'université de Harvard et l'université d'Oxford, sont financés par des pays musulmans. Dire ce qui met les musulmans en colère conduirait inévitablement à couper leur financement. On dit en arabe, les pots de vin font baisser les pantalons. Les pots de vin font baisser les pantalons. Ce serait bien que les chercheurs scrutent les propos des institutions occidentales financées par les pays musulmans et qu'ils étudient leur position sur l'islam. Les flatteries de la part de ces institutions occidentales ne sont pas dans l'intérêt des musulmans, mais plutôt elles les enfoncent dans leurs erreurs. À mon avis, la chose la plus importante que ces institutions doivent faire est ce que l'orientaliste français Roger Arnaldes a mentionné, c'est-à-dire éliminer l'idée selon laquelle le Coran ou tout autre livre vient du ciel et que c'est la parole de Dieu. Quiconque y croit, sa place naturelle est la clinique psychiatrique. Je répète, à mon avis, la chose la plus importante que ces institutions doivent faire est ce que l'orientaliste français Roger Arnaldes a mentionné, c'est-à-dire éliminer l'idée selon laquelle le Coran ou tout autre livre vient du ciel et que c'est la parole de Dieu. Quiconque y croit, sa place naturelle est la clinique psychiatrique. Sur ce, je termine cette intervention. Je vous signale que vous trouvez sous cette vidéo un lien pour tous mes ouvrages, dont mes traductions du Coran en français, en anglais et en italien par ordre chronologique. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et faites like pour soutenir cette chaîne. Bonne journée.